Hello et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Chloé. Ici on parle gestion du budget, routine financière, dans l'idée de faire des économies avec le système des enveloppes. Alors si tous ces sujets t'intéressent, tu es la bienvenue et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet dont je suis sincèrement la première concernée. Vraiment ça qui m'empêche d'épargner comme je souhaiterais épargner. Comme je vous l'ai dit, mon objectif c'est l'épargne. Tant mieux pour vous si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, mais je pense qu'on est quand même beaucoup à l'être. Et les conseils que je vais vous délivrer dans cette vidéo pourront, je l'espère, vous aider à vous maîtriser. Moi, ça a déjà eu pas mal d'effets positifs. Rien que le système des enveloppes en lui-même a un effet rapide sur moi, surtout sur ce sujet-là. Il faut avoir quand même pas le courage, mais la volonté de le faire. C'est des tout petites choses, mais elles ont une efficacité assez radicale. Les achats compulsifs, c'est vraiment quelque chose de terrible, de difficile à gérer émotionnellement. On a après des remords, tout dépend du montant qu'on a dépensé. On se sent pas bien, donc c'est le nom le dit, c'est en pulsion qu'on va passer à l'acte. Et ensuite, on se dit, mais mince, j'aurais pas dû, maintenant ça me met encore plus dans la misère, finalement. Et on part aussi après dans une spirale où on s'en veut, de dénigrement. Donc, du coup, on n'est pas dans de la positivité. Et parfois, puisqu'on n'est pas bien, pour se consoler, on va craquer 3 jours après dans un autre achat. C'est vraiment lié à l'émotionnel. Et je voulais un petit peu vous parler de ça parce que c'est des questions à vous poser. Une des premières étapes, quand on sait qu'on est un petit peu dans cette catégorie-là d'acheteuse compulsive, c'est de noter les souvenirs de vos achats compulsifs, à quel moment vous les avez fait, dans quelle situation émotionnelle vous étiez énervé, en colère, triste, joyeuse, stressé. Donc c'est quand même à chaque fois lié à une émotion. Essayez de la détecter. Donc, c'est quoi un achat compulsif? Pour faire une définition assez simple, c'est un achat de biens ou de services qu'on n'avait pas prévu de faire, qui n'était pas donc budgété, qui n'était pas dans des objectifs, et on va craquer par rapport, encore une fois, à une émotion qui va nous amener à un caprice. Alors, le premier conseil, d'acheter toujours avec une liste. Ça, c'est franchement la clé. Quand vous faites une liste, même si c'est pour les habits, mais dès que vous sortez pour faire un achat, on revient au supermarché avec toutes leurs techniques pour nous faire craquer dans tous les rayons. Vous faites votre liste de courses et vous y tenez. Vous la lâchez pas du regard. Vous êtes un petit peu à la militaire. Vous regardez ni à gauche ni à droite. Vous regardez votre liste, vous tracez dans les rayons et vous sortez du supermarché. Le deuxième conseil, c'est d'attendre 24 heures quand vous souhaitez faire un achat qui n'est pas prévu. Je dirais même plus longtemps, mais déjà, dites-vous 24 heures. Comme on dit souvent, on dort une nuit dessus. Mais vraiment, prenez le temps et comme ça, vous allez vous poser les bonnes questions. Donc, quand c'est sur le shopping en ligne, vous mettez dans votre liste d'envie et vous restez une journée, voire plus. Et comme ça, déjà, si vous avez déjà oublié le lendemain, c'est que, vous voyez, c'était juste, encore une fois, l'impulsion du moment. Et si vous l'avez oublié le lendemain, c'est vraiment la preuve que vous n'en aviez de toute façon pas besoin. Achat compulsif, c'est quand même est égal à j'en avais pas besoin, mais j'ai craqué. Donc, laissez ce laps de temps. Mais c'est à vous de vous créer cette règle. Certaines diront j'attends 48 heures, d'autres une semaine, d'autres même un mois. Pour surtout les gros achats, mais même, ça peut être une règle, vous dites, bon, je me donne une semaine. J'ai vu quelque chose là, on est mardi, j'attends mardi prochain, si j'en ai toujours envie, si j'y pense. Ça, c'est, j'allais dire, selon votre degré d'achat compulsif, vous mettez quand même une limite peut-être plus ou moins conséquente. Mais mettez-en une minimum 24 heures. Le troisième conseil, c'est de calculer la valeur de cet achat, enfin futur achat qu'il ne faut pas faire, par rapport à votre salaire. Vous faites vraiment ce petit rapport objet impulsif, achat impulsif, heures de travail, de dur labeur,
que vous devriez faire pour vous l'acheter. Ça calme, ça remet un peu en perspective, je trouve. Le quatrième conseil, c'est n'achetez rien qui ne puisse être retourné. Les sites l'ont bien compris, on va pas tous les citer. Le retour gratuit, ben c'est sympa, hein, mais ça, enfin moi, pour moi, ça a été le début de la fin. C'est-à-dire que justement, on se dit, c'est pas grave, je craque, et de toute façon, si ça va pas, je renvoie, ça me coûte rien. Bon, ce qui n'est pas faux. Alors, si vraiment vous voulez craquer, privilégiez ce genre de site pour au moins, entre le temps que ça arrive, il s'est passé, bon, un jour ou deux, c'est vrai qu'ils sont rapides, hein, ils savent pourquoi. Mais au moins, ça vous a laissé le temps. Puis comme ça, quand vous le recevez, si vous avez commencé de faire ces petites règles, que vous êtes dit combien ça me coûte sur mes heures de travail, une fois que le colis arrive, vous dites, bon, finalement, je le renvoie. Donc, pensez-y, les sites de retour. Et déjà qu'il faut que vous puissiez retourner. Il y a des sites qui n'ont pas de retour. Donc là encore, ça calme tout de suite. Il faut vraiment pas commander dessus. Donc ça aussi, c'est un conseil, retour gratuit et retour tout court. Le cinquième conseil, c'est de vous poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux pas le remplacer par quelque chose d'autre? Est-ce que j'ai pas, voilà, un classeur? Ça m'évite d'acheter un agenda pour le système des enveloppes, par exemple, voilà. Il y a plein de choses comme ça où il faut être honnête avec soi-même, se dire, mais j'ai déjà 15 coussins de déco, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce coussin? J'ai déjà 15 vases, est-ce que j'ai vraiment besoin? Oui, il est beau, oui, il me plaît, oui, j'ai reçu un email sur mon téléphone comme quoi aujourd'hui ils font une action de dingue sur le site de 20%, toute la petite décoration est 20% soldée, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Souvent la réponse est non. Voilà. Le sixième conseil, c'est de vous faire une enveloppe pour les achats compulsifs. Moi, j'ai fait une enveloppe trésor, une enveloppe ça va aller et une enveloppe achat compulsif. Ça pourrait être sympa si vous sentez vraiment que vous n'arriverez pas à résister. Hein. Pourquoi la faire? Vous allez dire oui, mais alors c'est créer la tentation. Pas forcément. Si vous mettez un budget, quand vous sentez que vous allez craquer, ben, regardez votre enveloppe et le montant qu'il y a dedans. Si déjà l'objet, il dépasse ce montant, c'est vite. Ce système des enveloppes, en tout cas pour moi, il est parfait parce que de visualiser le billet, le montant, ça calme tout de suite. Et alors moi, ça m'a complètement calmé des achats compulsifs. Alors je vous dis, c'est pour ça que ça dépend, ça m'intéresse dans quelle évolution vous êtes. Et par rapport à la situation, hein, voilà, encore une fois, toute situation est différente. Mais moi, ça a été radical parce que je fais partie justement des acheteuses compulsives. Bon, quand même réfléchi, mais quand j'ai refait mon relevé des 3 derniers mois pour créer mon budget mensuel, j'ai quand même réalisé l'ampleur des dégâts. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut mettre le nez dans les finances parce qu'on se dit, oui, bon, pas tant que ça. Et quand on commence à relever tous les décomptes, on se dit, ah oui, quand même. Donc, c'est important, vraiment. Et quand je vois mes billets, là, j'ai pas envie de les dépenser dans du superflu. En tout cas, moi, ça fonctionne bien. Ce côté, justement, visuel, d'arrêter la carte. Je vous donnerai après toutes les petites techniques à faire, hein, mais on verra sur le long terme. Et si je vois que j'ai de nouveau des pulsions, je me fais l'enveloppe achat compulsif. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous tente de la faire ou pas. Alors, le 7e point, je vous en ai déjà parlé, 7e conseil, c'est le mois ou la semaine, à vous de voir, sans dépenses. On vous a fait une vidéo là-dessus, je vous laisse la regarder. Ça, c'est vraiment intéressant à faire tous les temps. Un mois, c'est franchement déjà, faut déjà y aller pour tenir un mois. Vous pouvez le faire sur une semaine, comme ça vous dites, c'est une période, ou quand il y a des périodes où vous savez que vous êtes tenté à cause des soldes, à cause des actions dans vos magasins, dans vos sites favoris, vous vous posez dans votre agenda semaine sans dépenses. Voilà. Comme ça, ça va aussi vous aider à vous contenir. C'est un challenge où vous allez voir les fruits, c'est-à-dire plus d'argent. Et encore une fois, c'est ça l'objectif qu'on doit toujours avoir. Franchement, c'est ça. Et c'est ça qui aide quand on voit nos enveloppes rester pleines ou se vider peu. Ça motive à résister, ça motive à rester sur notre ligne droite, notre objectif, notre cible, qui est d'épargner encore et encore. Ou de se sortir d'une situation, mais qui dit sortir d'une situation de crédit ou de dette, c'est créer de l'épargne. On est tous dans le même objectif.
Alors là, le 8e conseil que j'ai mis en place justement dès le début, moi je vous fais la vidéo là parce que j'ai envie de vous partager ce que j'ai aussi fait, c'est de me désabonner de tous mes emails. Voilà, je vous apprends rien, hein. Dès qu'on achète sur un site ou quoi que ce soit, on est abonné de temps en temps automatiquement sans qu'on ait nous-mêmes souhaité la newsletter. Et si on l'a souhaité, voilà, moi je me suis désabonnée, j'ai pris le temps, il y en avait beaucoup. Sur tous mes comptes, j'ai enlevé tous les désabonnements. Ça fait aussi du bien, ça fait que la boîte de réception est plus aérée. Et franchement, ça aide. Ça aide. Parce que, encore une fois, par semaine, par jour, on en reçoit de la pub, mais c'est un truc de fou. Et à chaque fois, c'est des tentations. Donc moi, ça c'est la première chose que j'ai faite, c'est me désabonner de tous mes mailings. Et ce que j'ai aussi fait, peut-être un peu radical, mais voilà, j'ai aussi supprimé toutes mes apps qui étaient liées à mes achats compulsifs. Donc je me suis dit, je le fais parce que, voilà, vous savez, on se connaît. Hein. Donc à vous de faire ce qu'il faut dans la situation que vous avez et de votre façon à vous de craquer. Moi, c'est vraiment les apps sur le téléphone. L'accès, encore une fois, tellement facile pour commander la livraison, comme je disais, de repas ou bien les sites en ligne de vêtements, etc., etc. C'est tellement simple de cliquer puis de recevoir l'objet en question que voilà, j'ai préféré les enlever et je me suis désabonnée de tous ces sites qui sont liés à mes penchants de décoration et voilà, tout ce qui m'attire, papeterie, etc. Typiquement pour cette nouvelle aventure du système des enveloppes, j'ai vraiment pris le temps de me poser les questions, est-ce que j'avais vraiment besoin d'un classeur, etc. Alors, le classeur Filofax, je l'avais déjà. Celui-ci, pour moi, il ne coûtait pas un bras ni un rein, donc je me suis fait plaisir. Les enveloppes budget, voilà, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, évidemment que ce n'est pas obligatoire et indispensable. Des enveloppes en papier, elles font le job. Je souhaitais le faire. Je vous ai mis d'ailleurs les liens des descriptions, hein, si vous voulez, mais je dis pas ça pour que vous craquiez dans des achats compulsifs. C'est d'économiser. Donc, n'allez pas dépenser des 1000 et des 100, même 30 francs, 40 francs, c'est déjà dommage. Vous auriez pu les mettre dans une enveloppe épargne. Donc, voilà. Franchement, ça, c'est typiquement, moi, c'est ça. C'est quand on est dans quelque chose de nouveau ou bien qu'on, voilà, on veut emménager un nouvel espace et on est dans l'excitation, la joie. Et c'est aussi une belle émotion là du coup, mais ça reste une émotion, d'où le danger du craquage et de l'achat compulsif. Je l'ai vécu et ça corrobore ce que je vous disais en début de vidéo. C'est souvent, voire toujours lié à une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Donc contrôle, contrôle, contrôle. On peut se dire, j'attends la fin du mois. Si j'ai réussi à épargner, comme cadeau, je m'offre les enveloppes zip ou voilà les fiches pour les enveloppes. Vous pouvez vous les faire vous-même. Donc je vous ai fait une vidéo tuto pour l'écrit et les imprimer dans le format 6. Encore une fois, ça fait quand même des économies. Hein. Je vous ai mis la fiche budget mensuel à télécharger aussi gratuitement. Donc voilà. Soyez en retrait de toute tentation via vos téléphones, boîte email, etc. Le shopping en ligne, j'en ai déjà un peu parlé. Et le shopping tout court, là aussi, le shopping ne doit pas, alors bon, facile à dire, hein, être comment dire ça, un passe-temps, un hobby. Oui, ça devrait être en nécessité pour un achat réel dont on a besoin et non un passe-temps. Alors bon, difficile, hein, mais c'est une réflexion qu'il faut avoir et ça va aussi vous aider à beaucoup moins dépenser, même si je peux pas dire le contraire, que le shopping pour moi c'est vraiment un moment de plaisir. Mais alors là, encore une fois, la liste, les questions qu'on se pose, la semaine ou le mois de réflexion, et on y va en ayant l'esprit tranquille parce qu'on sait que cet achat-là, qui du coup n'est plus trop un achat compulsif, va entrer dans notre budget. Donc oui, cette journée shopping sera une journée plaisir. Hein? Faire du lèche-vitrine, pas de souci. Mais
encore une fois, c'est vous qui vous connaissez. Soyez aussi honnête avec vous-même. Est-ce que souvent vous y allez un petit peu pour passer le temps ou bien pour combler quelque chose, et puis c'est vraiment dans ces moments-là que vous craquez pour plein de choses que vous n'aviez pas besoin, mais voilà, c'était un petit peu une sorte de, oui, de passe-temps, si j'ai envie de dire. Moi, c'est un passe-temps qui coûte très cher. Essayez de vous trouver d'autres objectifs qui vous coûtent rien du tout, qui vont aussi vous nourrir de bonnes émotions. Et du coup, il n'y aura pas le retour de « oh, je m'en veux, j'ai dépensé, etc. » Donc, réfléchissez à plein de choses que vous aimeriez faire. Trouvez-vous des nouvelles passions qui sont des vraies passions, tout de même, il faut être honnête, qui vont vous enrichir et surtout qui seront des objectifs sur le long terme. Trouvez un passe-temps qui vous rapporte de l'argent ou qui vous en fait pas perdre. Voilà, c'est ça. Passe-temps gratuit et passe-temps qui peut même vous rapporter de l'argent. Ça sera plus motivant, plus gratifiant. Et voilà, du coup, le shopping, ça deviendra quelque chose de secondaire que vous ferez peut-être beaucoup moins. Et vous serez vraiment dans une dynamique tout autre. Et vous réaliserez encore une fois toutes ces dépenses que vous faisiez avant. Et c'est affolant parfois, c'est affolant. Conseil, ça je le fais tout le temps, j'ai toujours fait, c'est de lire les avis des produits, des articles, les commentaires des gens, etc. Prenez le temps avant d'acheter de lire les commentaires des gens, de ce qu'ils en pensent de la qualité du produit. Ça prend du temps de le faire. Tout ce temps-là à lire les commentaires, à faire des comparaisons, c'est du temps que vous n'avez pas cliqué. Et que, encore une fois, vous pouvez aussi à un moment donné vous dire, bon, finalement, je laisse tomber, ou je mets dans la liste d'envie, mais j'achète pas tout de suite. En tout cas, tant qu'à faire, achetez quelque chose de qualité et que vous ne regretterez pas. Donc, prenez le temps de lire les avis. J'en ai déjà un petit peu parlé, c'est de mettre l'achat dans le panier. Ou la liste d'envie, c'est mieux. Ça laisse vraiment ce laps de temps, comme je vous ai expliqué, pour les 24 heures, voire plus. Sinon, vous le mettez dans le panier, puis vous arrêtez. Vous n'allez pas plus loin dans la démarche. Vous arrêtez là, c'est dans le panier, ça reste dans le panier. Puis, deuxième conseil, c'est souvenez-vous aussi un petit peu de ces fameux achats compulsifs et sûrement que beaucoup, vous les avez regrettés, qui vous ont mis justement dans une émotion négative et que du coup maintenant ça encombre, il faudra les revendre, ça vous fatigue de le faire, ça vous ennuie ou franchement vous savez même pas quoi en faire. Ou alors vous n'avez pas lu les avis et du coup c'est une super mauvaise qualité, donc en plus vous pouvez même pas revendre. Pensez à toutes ces mauvaises expériences, ça va aussi un peu vous calmer et encore une fois vous mettre en perspective tout cet argent que vous avez perdu, que vous auriez pu avoir dans votre enveloppe épargne ou dans votre compte épargne ou dans votre fonds de secours. Voilà, ça c'est intéressant aussi. 14e conseil, c'est on parle toujours des objectifs. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc gardez toujours vos objectifs en tête. Est-ce que cet article va faire dévier l'objectif que je me suis fixé? Est-ce que je peux donc réellement me permettre de faire ce craquage? Est-ce que vraiment cet article va me permettre d'atteindre mes objectifs? Est-ce qu'il entre là-dedans? Évidemment que non pour la plupart. Donc, restez toujours avec vos objectifs. Je vous avais dit, vous les mettez partout, post-it, dans vos agendas, dans votre portefeuille, sur votre écran. Vous faites des screens avec des phrases qui vous motivent, qui vous donnent justement de ne rien lâcher. Si vous êtes dans le mois blanc, voilà, vous le notez. Si vous avez un objectif de fonds de secours pour votre fonds de secours, vous le notez. Et donc, comme ça, à chaque fois, ça va vous dire, non, mais attends, moi, je me suis fixé cet objectif, cet achat compulsif. Je ne veux pas qu'il vienne mettre à mal tout ce que je mets en place en ce moment. Donc, c'est très important de rester fixé là-dessus, sur vos objectifs qui sont là pour vous créer de l'épargne. 15e conseil, c'est la fameuse carte, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Ça fait partie du système des enveloppes. La carte débit, crédit, bon bref, la carte c'est loin, basta. Évidemment, on la coupe pas, donc on essaie vraiment de s'en éloigner. Vous enlevez la carte qui est enregistrée sur votre site, vous delete, vous enlevez tout ça et ça va vraiment faire des contraintes, des embûches jusqu'au moment où vous allez cliquer sur acheter. Donc mettez-vous, là du coup c'est à vous de jouer le jeu et de vous mettre vous-même des contraintes.
si vous savez que vous avez vraiment du mal. Mais la carte, elle doit vraiment ne plus trop faire partie de vos habitudes. Maintenant, c'est les enveloppes, enfin, c'est le cash, c'est le suivi de vos dépenses, le contrôle. Et justement, tout ça, ça va vous mettre dans une dynamique vertueuse. Alors, dites-moi dans les commentaires lesquels de ces points, de ces conseils vous semblent les plus pertinents, lesquels vous avez déjà mis en place. Je me réjouis de lire tout ça. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse. Ciao, ciao.